Et aujourd'hui, mercredi 8 mars, nous allons parler de Jean-Christophe Averty, un pionnier des médias qui est Ça décédé. te dit quelque chose, ce nom? Non, pas vraiment. Non. Alors on parle donc de médias dans cette chronique et il fallait absolument rendre un hommage à un véritable génie qui vient de nous quitter et qui s'appelait donc Jean-Christophe Averty, un nom qui ne dira pas grand-chose aux plus jeunes d'entre vous, mais c'était un véritable artiste de l'audiovisuel, un visionnaire, un poète à qui l'on doit tant de nouveautés sur le petit écran dans les années 70, le roi des trucages et des effets spéciaux. Alors évidemment, vu de 2017, certains y verront des vieilleries, mais c'était une époque où il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Évidemment, je n'hésiterai pas à dire que Jean-Christophe Averty, c'était un peu à la télé ce que Méliès a été au cinéma, un bricoleur génial. Défenseur d'une télévision inventive, précurseur du clip, Jean-Christophe Averty a révolutionné le petit écran dans les années 60-70 avec des créations iconoclastes qui ont fait date dans l'utilisation de la vidéo, mettant en image dans des shows ou des documentaires au style inimitable de grands chanteurs comme Yves Montand, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ou Juliette Gréco. Né le 6 août 1928 à Paris d'un papa quincaillier et d'une maman institutrice, Jean-Christophe Averty débute dès 1952 à la radio-télévision française, la RTF, au moment où le petit écran arrive dans les foyers. Diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques, il réalise des courts-métrages, dont Anne, qui lui vaut une mention spéciale pour la couleur au Festival de télévision de Monte-Carlo en 66. 3 ans plus tôt, il s'était fait remarquer pour son audace, les trucages, les rythmes, la modernité du plateau, avec Les Raisins Verts, une émission provocante incluant un broyage de poupées en celluloïd qui a fait scandale à l'époque. Le programme fut aussitôt récompensé, recevant le Grand Prix international de la télévision américaine. Il poursuit sa trajectoire novatrice avec des émissions comme Douche écossaise, Au risque de vous déplaire, Chaud et froid, tout en participant régulièrement au programme 5 colonnes à la une et Dim Dam Dom. Vous voyez, on est dans la préhistoire de la télévision. Admirateur d'Alfred Jarry et de la pataphysique, cette science des solutions imaginaires, il est devenu en 1990 membre du collège de pataphysique et il lui rend hommage en réalisant Ubu Roi ou Les Polonais, suivi de Ubu enchaîné et Le Surmal. Et après ce théâtre électronique, il lui consacre en 1995 un portrait pour l'émission Un siècle d'écrivain. Entre-temps, dans des shows ou des documentaires au style inimitable, ce réalisateur met en image de grands chanteurs, donc comme Yves Montand, Happy New Eve, Montand de Montand, Gilbert Bécaud, Bécaud & Co, ou même Johnny Hallyday. Plus tard, il s'intéresse à Nougaro, Françoise Hardy, Juliette Gréco, Nana Mouskouri, Henri Salvador et Serge Gainsbourg, dont il a adapté en 1971 pour la télévision l'album concept culte Histoire de Mélodie Nelson. Créateur insatiable, il a consacré plusieurs émissions au jazz. Jazz Memories, Jazz au Studio 4, il a filmé des festivals d'Antibes, de Juan Lépin. Il réalise aussi une quinzaine de fictions, dont Le Mascaret, Les Verts Pâturages, Chante Claire ou Le Dernier jour d'un condamné. On l'a aussi entendu à la radio sur France Inter, son débit rapide, sa voix légèrement véhémente et célèbre pour son zozotement. Il anima durant près de 30 ans l'émission Les Cindelés du Music Hall, véritable entreprise de réhabilitation du patrimoine de la chanson française, et il en fera une série télévisée en 1982. Voilà, donc rest in peace, Jean-Christophe Averty. Merci beaucoup, c'était le 5.0 de Lolo.